Salut, bienvenue dans les chroniques d'un boxeur, épisode 1. On part sur un petit vlog cette semaine, bien sympa. Petit camp d'entraînement des familles, petit camp d'entraînement. On n'appelle pas ça tellement un camp d'entraînement, mais écoute, je pars une semaine et je vais suivre la cadence d'un club sur Voiron. Un club dans lequel il y a vraiment du niveau, il y a des futurs champions. Ça, crois-moi, tu vas le voir dans cette vidéo. En tout cas, j'ai la chance de pouvoir me rendre là-bas du coup pendant une semaine sur Voiron, donc c'est un petit peu en dessous Lyon, avec du coup Cédric, le coach, qui a son club et avec des très bons boxeurs, notamment son fils Noah. Vous allez faire sa connaissance cette semaine, un futur champion, c'est indéniable. Là je pars de Marseille, j'ai à peu près 3 heures de route, ça va être méchant, la cadence va être méchante aussi parce que bon, là de ce que j'ai compris, il est pas dispo le matin en ce moment Noah. Mais de manière générale, ils s'entraînent 3 fois par jour, tu vois. Moi déjà, quand je suis régulier, constant, je suis à 2 fois par jour, tu vois. Mais en moyenne, 1 fois par jour, minimum. Mais je rajoute le deuxième quand j'ai envie de me la buter 1 semaine sur 2, tu vois. Là, ça va être... ça va se la mettre, hein. Noah, il est plus léger. Mais j'ai des personnes, de ce que j'ai compris, avec qui je peux tourner là-bas. Parce que, t'as vu, moi, je suis un gros sac, frérot, je suis fat. Mais là-bas, il y a du 80-85 kg. Donc ça va être cool, ça va être une giga semaine. Et puis on va souffrir, on va s'en mettre plein la gueule. Je vous emmène avec moi dans ce petit vlog. Ça va être bien cool. Là, on est mardi. Et je vous ai pas du tout filmé la journée d'hier parce que j'étais en mode je vais prendre la température sur le premier entraînement. Puis au final, on a juste fait 30 minutes de pause avant le deuxième entraînement. J'ai pas été chercher le trépied, tout ce qu'il faut pour filmer, tu vois. Donc à partir d'aujourd'hui, on est mardi, tu auras tout en vidéo, t'en fais pas. Donc là je suis en PLS, mon corps il a mal, j'ai un moitié mal à la tête, mal à la nuque, frérot. C'est hardcore quand même. Donc je vais bien m'étirer, je vais aller courir sous ordre du coach. Petite endurance fondamentale. On va se faire 5-6 kills tranquille aujourd'hui, tu vois. Ça va permettre quand même de remettre mon corps en forme pour cet après-midi, parce qu'on repart de 16 à 20h30, tu vois. Ça fait du bien quand même. Je viens d'aller dire bonjour à Cédric. Donc je passe à la salle. Et puis j'étais parti pour 5 km et demi. Mais je crois que je vais juste faire demi-tour. Donc je serai à 5 km tout pile en fait. Je vais aller faire les courses au passage, histoire de manger bien. Et puis voilà. Allure tranquille, 6 minutes du kilomètre. Ça fait du bien un peu. De quoi se remettre en forme après un entraînement comme hier. Ouais. Je vous reprends quand je mange. Tu sais, c'est là que je me rends compte que les femmes, elles ont des pouvoirs qu'on n'a pas, les gars. Là, regarde, je suis devant légumes, fruits, légumes tout court, je crois. Je sais pas quoi prendre. J'ai pris 3 courgettes. J'arrive pas à visualiser un plat, tu vois. Je sais juste que j'aime la courgette, j'aime les oignons, j'aime les carottes, j'aime les champignons, mais je vais pas tout prendre, sinon après ça va faire n'importe quoi. Mais ouais, je sais pas, j'arrive pas à me visualiser. J'ai besoin de ma femme.
ressenti à chaud de la séance. Très très cool, hein. Très très cool, beaucoup mieux qu'hier. Hier j'étais extrêmement fatigué, vraiment KO. Là on a fait 6 fois 3 minutes. Mon light, même si Noah s'enculé, il n'y a pas de light avec lui en fait. Mais donc forcément on encaisse. Hormis le fait que j'étais un sac de frappe pendant 3 rounds avec Noah, ça va, ça passe, c'est cool franchement. Donc hâte d'être demain, ça va être encore mieux, je serai encore plus en forme. Plus les jours passent, plus ton corps il s'habitue, ton cerveau aussi, t'as moins de fatigue mentale. Donc franchement c'est lourd, c'est banger. Et puis je pense que vendredi par contre ça va être dur mentalement. Fin de semaine comme ça, mais bon, on verra bien, on verra bien. Bon, on est mercredi, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, la pêche, pas trop, j'ai des crampes, des courbatures, je suis au bout de ma vie, mais ça va. Je vais me faire à manger exactement la même chose qu'hier, parce que j'ai prévu de manger exactement le même repas toute la semaine, parce que les gars, je sais pas cuisiner, moi, flemme, tu vois, genre... Si Zay elle est pas là, je suis KO. Zay c'est ma cuisiniste, ma cuisinière pardon personnelle. Elle cuisine trop bien, mais c'est une chef la meuf. C'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi elle fait pas de la cuisine et tout. Elle serait vraiment excellente. Franchement, elle pourrait ouvrir son restaurant et tout. Elle est excellente. Elle peut tout te cuisiner. Donne-lui une recette, un goût, une saveur, quelque chose. Elle te le cuisinera. La première fois, peut-être ça va être elle va s'aventurer. La deuxième fois, elle te le fait mieux que personne. C'est une singerie, tu vois. Donc, et tout type de cuisine, maghrébine, français, tout. Tout ça pour dire que je suis perdu sans elle, les gars. Ça va manger des oignons rouges, des courgettes, des pâtes et de la sauce tomate. J'ai même plus de gruyère en plus, j'ai le seum. Bon, bref, le réveil plus dur qu'hier. J'ai l'impression musculairement dans mon corps, etc., en termes de fatigue. Mais à chaque fois, une fois que, frérot, pendant 2 heures, je suis resté keblo, descendre 3 étages, c'était horrible. J'ai été chercher des pains au chocolat à la boulangerie, laisse tomber, c'est vraiment horrible. Mais plus ton corps se remet en route, plus c'est bon, tu vois, faut vraiment juste le remettre en route. Mais comme quoi, les gars, ça me fait penser à un truc, tu te dis que peut-être c'est dur, tu vois, peut-être tu te dis, putain, en vrai, vas-y, ça mériterait un jour de repos et tout, mais non. Parce qu'en fait, c'est dans ces moments-là, quand c'est dur et que tu te dirais, bon, ça mérite un jour de repos, que si tu continues à t'entraîner, je pense, tu développes vraiment, tu évolues vraiment dans ta condition physique, dans ton corps, dans ce qui peut endurer ta tête, etc. Tu vois, si tu sais que je suis en capacité de tenir 2 entraînements par jour comme on les fait là, avec cette intensité-là, etc., pendant une semaine, en fait, tu peux le faire 2 semaines parce que la deuxième semaine va être plus simple que la première, puis etc., jusqu'à ce que ça devienne en fait le quotidien. Puis après, c'est le 3e entraînement qui va piquer au début, puis après, ça devient le quotidien. Et c'est là que tu dis que tu creuses l'écart, frérot, entre un humain lambda, un humain qui a pas envie de se lever de son lit, un humain qui a et c'est normal, on est dans une génération où on est beaucoup moins actif, tu vois. Et donc, en fait, l'humain moyen, tu te dis, il a la flemme de se lever de son lit, tu vas lui faire marcher 10 000 pas, on a l'impression que c'est un truc de fou. Genre, faut faire tes 10 000 pas par jour, etc. Frérot, va faire une séance de sport, va à la salle, va pousser de la fonte si c'est ton truc, va faire de la gym si c'est ton truc, va faire de la natation, va te faire kiffer, fais en sorte de trouver un plaisir dans un sport, tu vois, fais en sorte... Et ça, c'est satisfaisant quand même, de dire qu'au début, c'est tellement dur, frérot. Mais tu te sens tellement évolué. Et tu sais que c'est dans ces moments-là que si tu continues à les entraîner, ça va devenir ton quotidien. Et en fait, tu deviens une machine. Tu vois, et ça, c'est banger quand même. Les gars, là c'était cardio. Attends, il est 21h et je sais pas quoi. 21h et des brouettes. Je suis arrivé là-bas à 16h, on s'est entraîné de 16
à 17h30, 17h10, quelque chose comme ça, que je dise pas de bêtises. On a repris à 18h30 jusqu'à 20h30, frère. 2 heures, ça va, c'est... Enfin, même pas 20h40 en fait, 20h45, tu vois. Puis frérot, on a enchaîné entre 3 x 2, 3 x 3. Mais clairement, c'était cool. C'est bien, il y a de l'intensité avec Noah, Manu, Rami. Rami, c'est un tank, frérot, il a des cuisses, t'as peur. Faut pas te manger le uppercut, ni le crochet, ni... Il a un tronc, frérot, il bouge. Noah, c'est bon, vous avez compris. Pas besoin d'en faire des tonnes. Tout le monde a compris. Et Manu, j'aime bien parce qu'il est grand, il a une grande allonge, il est pas dans l'appui, on peut travailler tranquille. J'aime bien travailler avec Manu, c'est bien sûr. Il bouge quand même, tu vois, donc ça me permet de faire une transition parce que Noah il abuse, genre tu le touches pas, tu vois, quand il décide d'accélérer c'est finito. Rami il bouge et puis quand il devise un crochet, tu vois, en plus c'est un bon 85 kg, genre. Manu, je crois que c'est un 80 kg, il me dira si je dis pas des bêtises, frérot. Mais c'est bien, ça me fait une transition parce qu'il est quand même plus longiligne. Et du coup, il est beaucoup moins dans... Même s'il fait des rotations, il bouge des pivots et des twists et tout ce que tu veux. Donc il me reste demain, séance de préparation mentale avec Benjamin. Je vais vous le présenter directement, les gars, parce qu'il travaille avec des sportifs vraiment intéressants. Donc il a quand même du bagage, de l'expérience dans son domaine. De toute façon, c'est son métier, clairement. Donc c'est cool, ça va nous permettre de découvrir ça ensemble. Et puis en fait, j'ai déjà vraiment pas mal échangé avec lui. Et clairement, c'est banger. C'est ce qu'il faut à tout sportif, clairement. Ou tout homme, en fait, qui a des objectifs, même pas que dans le sport, en fait. Tout homme qui fait du business, tout homme qui a des objectifs, homme ou femme, hein, j'en fais une généralité. Mais ouais, clairement. On est jeudi, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas du tout. Non, je rigole. En vrai, ça va quand même bien, physiquement. C'est pas si dur que ça pour mon corps. Il est fatigué, ça se sent, franchement, je le sens, il est fatigué. C'est plus une fatigue mentale, tu vois, genre... C'est long, c'est dur, le temps d'habituer ton corps et ta tête à ce rythme, tu vois. Et heureusement que c'est des entraînements où on se fout pas sur la gueule, tu vois, parce que sinon ce serait vraiment chaud. En tout cas, je tiendrais pas. Si on se foutrait sur la gueule à chaque entraînement, franchement, je tiendrais pas. Là, ça va, sparring light et tout, ça fait vraiment du bien de travailler comme ça. Mais ça travaille fort ta capacité physique, hein, clairement, tu vois. Excuse-moi si je fais du bruit, je me prépare mon petit café, mon ami. Parce que moi, une bonne journée ne commence pas sur mon bon café allongé. Tu vois, là, par exemple, regarde, elle m'a baisé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rempli entièrement, regarde. Tout capito? Du coup, je vais aller remettre un peu d'eau dedans pour que j'ai l'impression qu'il y en ait plus. Bon, autrement, j'ai archi mal au pied droit, c'est la fin du monde, ça y est. J'ai quand même pris des décisions, frérot. Ça va faire une perte de poids, hein. Donc je vais descendre à 75 pour l'expérience, pour le fun, tu vois. Le fait de voir comment je suis à 75, vraiment, si je suis sec, ça se trouve, je vais pouvoir le tenir, tu vois. Parce que moi, je suis un enculé, frérot, je me laisse aller, tu vois. Moi, je me trouve bien à 90 parce que je peux manger tagine tous les jours, 2 fois par jour sans problème, tu vois. Et puis voilà. Mais 80, j'arrivais très bien à tenir un poids de forme à 80 en fin d'année dernière, donc vers mars, avril, mai, tu vois, j'arrivais très bien à tenir ce poids de forme là. Donc je pense pourquoi pas, en fait, de toute façon, sachant qu'on est jeune, on instaure vraiment, c'est à nous de définir quel poids on veut avoir, tu vois. Genre c'est à toi de définir ton corps aujourd'hui, tu vois, quand t'es jeune. Qui tu es, quelle est ton expérience de la préparation mentale et c'est quoi la préparation mentale, pour qui c'est destiné, en quoi ça aide, quels sont les buts, la mission d'un préparateur mental. Je te coupe 2 minutes, c'est le Vincent du montage qui te parle. Tu pourras retrouver l'interview complète avec Benjamin, préparateur mental, sur YouTube directement. Elle est déjà en ligne. Dans ce vlog, je vais te laisser seulement le premier extrait pour éviter que ce soit trop long. Pour résumer, moi je m'appelle Benjamin, j'ai 34 ans. Ça fait 2 ans, bientôt 2 ans et demi que j'interviens en préparation mentale. Alors comment je me suis formé et comment je suis devenu préparateur mental? Alors j'étais pas prédestiné à l'être, moi j'ai passé un peu plus d'une quinzaine d'années dans le commerce, voilà, tout ce qui n'avait rien à voir. Et en 2021, j'ai voulu me reconvertir justement dans les sciences sociales pour aider l'humain justement sur cette partie-là. Aujourd'hui, Qu'est-ce qui t'a fait switcher? Ouais, switcher. Ce qui m'a fait switcher, c'est un peu une remise en question personnelle sur... je m'y retrouvais plus dans ce que je faisais, dans ma mission finalement, et j'ai voulu en fait avoir une autre mission de vie justement, d'accompagner les gens. Trouver un meilleur sens. Exactement, beaucoup plus de sens, c'est ça. Voilà, avec le sourire. Voilà, magnifique. Tu sais, je souris juste parce que c'est la dernière. Ah, grave. Séance.
Ça fait combien de temps que tu boxes? Là, la boxe anglaise, ça va faire bientôt 2 ans en janvier. Et, mais en soi, la boxe en elle-même, car j'ai fait de la boxe style, j'ai commencé dès mes 5 ans et j'ai arrêté à 13 ans. Ok, donc de 5 à 13, ça fait boxe taille. Boxe style, et après, de mes 17 à mes 19, là, j'ai boxe anglaise. Ok, 13-17, rien. Rien. Foot. Foot. Rien quoi. Pourquoi t'as commencé? Qu'est-ce que t'as mis en place direct? Parce que je pense que t'as eu une organisation avec ton père, genre il y a eu un truc en mode Ouais, vas-y nique sa mère. Donc déjà, je faisais du foot. Et quand je faisais de la boxe salle, j'étais le meilleur de ma salle. J'étais le meilleur de ma salle et je me la donnais vraiment à fond. Et d'un coup, j'ai eu, pas le dégoût, mais j'avais plus à continuer. Donc j'ai stoppé, je suis parti dans le foot. Et l'anglaise, du coup, de temps en temps, une fois par semaine, j'y allais et je voyais tous les autres progresser et devenir meilleurs que moi. Et du coup, déjà ça me faisait mal au cœur un peu. Donc, au début, t'étais quand même un touriste. Un touriste, complètement touriste. Putain de touriste. Ok. Je venais une fois par semaine et je me faisais allumer. Bref, du coup, en mode touriste. Et puis avec mon père, on a eu pas mal de discussions où justement on parlait de. Parce que j'avais le talent pour faire quelque chose en boxe. Ouais. Et le travail qu'il y allait avec quand je me mettais à fond. Et du coup, mon père, souvent, déjà, il aimait pas trop que je fasse du foot, parce que voilà, c'est pas trop son truc le foot, on va dire. Donc, souvent, on avait des discussions qu'est-ce que tu veux faire? Où tu te vois plus tard? C'était vraiment ça la question, où tu te vois plus tard? Tu te vois sur un chantier à trimer, ou tu te vois champion de boxe? Du coup, là en gros, au début, t'étais un touriste. C'est ça. Un jour, déclic, nique sa mère, on y va. Nique sa mère, on y va. C'était exactement ça. Décision avec ton daron, t'as pris. C'était une décision. J'ai mis quand même du temps à me décider, mais ouais, j'ai fait nique sa mère, on y va. Désolé du vocabulaire, mais. Donc au début, c'était une fois par jour, du lundi au vendredi. Après, je suis passé à 2 fois par jour, 3 fois par jour. Et quand j'avais un combat, pour bien me préparer, il faut être meilleur que les autres, s'entraîner plus que les autres si on veut gagner, 4 fois par jour. Ok. Et donc concrètement, là, ça fait 2 ans que t'es all-in ou un peu moins? 2 ans, je suis all-in. Qu'est-ce que t'as fait en 2 ans? J'ai fait, alors en 2 ans, sachant que la première année c'était que de la préparation, j'ai fait zéro combat. J'étais même pas inscrit en boxe, comme c'est mon père, j'étais même pas inscrit en boxe. Donc c'était vraiment que de la préparation, j'allais tous les jours. Licence en 2024. Licence en octobre 2024. Ok. C'est la licence. Donc du coup j'ai fait une saison. En une saison j'ai fait 18 combats, 16 victoires, 2 défaites. Ça va, c'est un bon début. Et, des arrêts avant la limite? Ouais, j'en ai eu 5, dont 3 KO. Et le tournoi national Des novices. des novices, c'est ça. Ok. T'as gagné. Où j'ai gagné. Tranquillou, première année quoi. Tranquillement, première année. Ok. Et là concrètement, c'est quoi le plan? Le plan, de base, le plan c'était pro 2026. Sauf que c'était assez short, je pense que c'est un assez gros défi. Et du coup, manque un petit peu d'expérience encore. Vaut mieux, si je passe pro, c'est pour être sûr. Ouais. Je suis sûr de Tu veux pas te taper une défaite pour rien? Pas de défaite pour rien, pas de défaite bêtement. Ouais. Donc 2026, professionnel, ça va être retardé, donc on va passer à 2027. Donc ce sera plus 2027-2028 où j'aimerais passer pro. Donc dans 2 ans. Donc dans 2 ans. Ok. Et du coup 2026-2027, ce sera des tournois internationaux de partout. On va faire peut-être les championnats de France, championnat régional du coup, parce que pour accéder au championnat de France, il faut faire le championnat régional. Ouais, donc là en France, mais tu bouges H24, C'est ça. Italie, On va faire Espagne. on va aller en Italie, en Espagne, au Portugal, en Suède. Tu fais des camps aussi? On a fait un camp en Irlande là pendant une semaine où on a tourné dans plusieurs très bonnes salles où il y avait par exemple un mec qui était 5 fois champion national, un Olympien, son prénom je ne connais plus, Emery ou un truc comme ça.
où il est passé, cet Olympien il est passé professionnel. Et un autre professionnel qui s'appelle Paul Ryan qui a fait je sais pas si tu vois le tournoi aux Émirats, WBC. Ok, ouais. Et où là-bas il a boxé et il a fait un KO et après je crois qu'il a perdu. Il a quand même boxé Donc là-bas. il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience. Et les prochains camps en vue? Prochain camp en vue, ce sera Londres. La salle, mon père ne m'en a pas trop parlé, donc je ne saurais pas te dire. Après, il y a Londres, Suède, ça va être un tournoi. Et pour l'instant, en vue, il n'y a vraiment que Londres en camp. Ok, pour le moment. ça va, lourd. Et là, concrètement, du coup, tu t'entraînes combien de fois par jour? C'est quoi là, en début d'année, parce qu'on est quoi, début septembre là? Là, c'est quoi quand commence ta saison, frérot? C'est quand tu commences ta préparation? Bah, en fait, j'ai jamais arrêté ma préparation. Ouais. Ça 24. fait 2 ans, je me suis pas arrêté. Donc, Mais là, t'as ralenti les entraînements parce que tu taffes? c'est ça. Bah, le matin, je vais plus courir déjà. Et ça change beaucoup le cardio, etc. Donc je m'entraîne que l'après-midi. Je fais du coup, comme toi actuellement en camp chez nous, 16h jusqu'à 20h30. Et tu taffes le matin de 4 à 11. Je taffe le matin de Tu 4 rentres, tu à manges, 11 tu heures. dors. Je rentre, je mange. Tu t'entraînes, tu manges, tu t'entraînes, tu manges, tu Exactement. dors. Exactement, yeah. La vie de fou, frère. La vie de fou, vraiment. Au début c'est compliqué, mais après on commence à s'y faire, mais ça reste. Faut tenir. Après, tu as un avantage peut-être que. Ça change pas que c'est le travail et tout ce qu'il faut. Ouais. Mais d'après moi, d'un œil extérieur, tu as un avantage que d'autres peut-être aimeraient avoir aussi. Et tu es quand même du coup dans une posture qui est propice quand même à ton développement. C'est super, frère. Il sait Carrément. exactement où il va. Carrément. Et c'est C'est exactement lui qui, quand il va te faire c'est lui péter, qui quand mène. il y a le baillet. C'est lui qui me mène. Moi je fais que suivre. Moi je décide rien du tout. C'est lui qui décide les Toi, t'es combats là, que je fais. juste, Moi je suis là, je tu fais. dors, tu t'entraînes, tu fais ce qu'on te dit. Exactement. T'as C'est pas ça. à réfléchir. J'ai pas réfléchi. En fait, tu réfléchis, c'est mort. Ouais. Tu réfléchis, tu peux rien faire. D'où l'importance d'avoir quelqu'un qui manage toute ton équipe aux Exactement, extérieurs. exactement. Parce que si je vais commencer à vouloir décider, prendre des décisions moi-même, Ouais, ça, tu je vais me commences à te perdre. renseigner. Je vais me perdre. Non, ouais. C'est pas possible. Un boxeur, il faut qu'il boxe. Il n'y a pas à prendre des décisions. C'était un plaisir d'avoir passé la semaine, c'est cardio. Demain, je te mytho pas, je suis content de rentrer, frère. On est vendredi, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien, malgré que j'ai mal à la gorge, à la tête. Je suis fatigué, il est 8h30. Oh putain, quel branleur. Le mec est fatigué, quoi. Les gens, ils vont déjà tous travailler, ils sont déjà au travail, putain. Mais bon, il faut que je parte tôt, parce que dans tous les cas, je dois lâcher le Airbnb à midi. Dans tous les cas, je dois lâcher le Airbnb à 10h. Et le parking est gratuit jusqu'à 9h. Donc frérot, autant que je parte à 9h, plutôt que de me prendre une amende pour 1 heure de plus, frère, tiens. Mais bon, on fait avec, faut se lever, c'est tout. Franchement, les gars, c'était une semaine de fou. J'adore. J'adore pour plusieurs raisons. Pour la partie boxe, parce que je pense que c'est insane en fait. Genre, Cédric, il sait exactement ce qu'il fait, pourquoi il te le fait faire. Il te capte. Vraiment, il y a une intelligence dans la boxe, c'est incroyable. Déjà, je commençais à découvrir ça avec mon coach à Marseille, qui lui il a réussi à changer ma boxe en 1 mois. Mais là, en 4 jours, j'ai déjà vu des bienfaits aussi, tu vois. Donc, franchement, super lourd. C'est là que tu reconnais des coachs. Tu vois, même si j'ai toujours été coaché dans mes anciens clubs, etc. Tu vois, c'est un coaching qui est plus. On te crie dessus pour que tu te dépasses et tu te dépasses. Donc c'est très bien, tu vois. Mais si tu veux, c'est pas réellement aujourd'hui ce qu'il faut pour aller chercher un très bon niveau en boxe. D'après moi, d'après ce qu'on m'a dit. Et voilà, tu vois. Donc franchement, très très content de cette petite expérience. Je reviendrai, je vais essayer de me mettre cette petite cadence. Déjà moi tout seul à Marseille, tu vois, au niveau des entraînements. Et je vais essayer de revenir tous les 4 à 6 semaines, tu vois. Comme ça me fait des petites semaines bien hard au milieu. Ça me permet de voir un petit peu mon évolution aussi, corriger mes défauts avant de retourner à Marseille. Et puis après, être en autonomie un petit peu. Et puis continuer à m'entraîner là-bas, tu vois. Mais ouais.